Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour pour les thématiques. Alors, les produits thématiques. Alors, on a différents thèmes. Ici, on a l'hiver. Ici, on a l'automne. Ici, on a la maison. Et puis, des recettes pour la cuisine. Alors, je vais mettre de côté celui-ci. Je vais rapprocher ma lumière parce qu'il commence à faire sombre un petit peu. C'est un petit peu sombre. Alors, je vais commencer par l'album automnal ici. Alors, vous l'avez déjà vu. Je l'ai présenté à l'automne, d'ailleurs. Alors ici, vous avez, ici j'ai laissé ouvert pour si quelqu'un veut mettre un titre. Alors j'ai laissé un espace ici. Ça c'est tout 3D, les stickers sont tous 3D. Ici j'ai un beau papier de la collection, j'ai des tiges avec des feuilles, des tiges de jute avec des feuilles, un petit ruban qui imite le liège dessous, du jute ici, ici j'ai mis du raffia, alors toutes des choses naturelles. Hein? Et puis ici j'ai une plaque, des petites étoiles en bois, je ne sais pas si vous voyez, étoiles en bois ici. Comme ça. C'est comme en écorce de bois. Ça, c'est l'arrière ici. Alors, je vais aller rapidement. Alors, encore, ici, on a un autre système. Tiens, regardez donc. Ça se trouve être, je crois que c'était le système en U. Je me souviens pas. Mais bon, vous avez un système avec des pages qui sont attachées à la tranche. Alors, ici, à l'intérieur, vous avez un petit cahier journal fait avec du papier teinté et aussi du stamping à l'intérieur. Vous avez toutes sortes de stamping, stencil que j'ai frotté avec de l'encre. Alors ici, vous avez, alors vous allez voir qu'il y a des pages qui se répètent chacune une fois plus loin. Alors, je vais aller rapidement. Alors ici, un espace photo, j'ai fait un petit peu de stencil. Ici, c'est ouvert. Voilà, très facile. C'est un album très facile. Pochette ici, j'ai mis des petites cartes. Je vais faire un journaling ici. Comme ça. Chaque page est une page pochette avec une carte à l'intérieur. Puis vous avez aussi, chaque page a une doublure de page et elle a une doublure de page de chaque côté, ce que je ne fais pas souvent. J'ai voulu faire des interactions simples pour être capable d'avoir l'espace ici pour faire des cartes vraiment aussi avec du matage dessus, ce que je ne fais pas souvent dans les cartes qui vont dans les doublures de page. Mais là, c'était le spécial pour ça. Alors ici, vous avez la prochaine page. Vous avez une petite carte ici qui se trouve à... Oh, excusez. Regardez ça fermé ici. Alors, toutes sortes de rabats. Une petite carte ici à l'intérieur. Puis, vous allez voir que les couleurs coordonnent toujours avec la page voisine. Alors, les papiers, les designs sont toujours coordonnés. Ici, on a un rabat aimanté. Un petit peu. OK. Ici, on a deux petits rabats comme ceci. Bande transverse, plein d'espace photo, comme vous voyez. Et puis, j'ai oublié de vous montrer la carte ici. Je vais vous montrer parce qu'elles sont toutes différentes. Alors ici, on a chevreuil. Je suis toujours allée avec le thème vraiment de... qu'est-ce qu'il y a ici? Je ne me suis pas placée à la bonne place. De la page, finalement, pour ce qui est des décorations sur les cartes qui ont dans les doublures de page. La prochaine, comme je vous ai montré ici. Ici, la doublure de page, vous avez la carte comme ceci. Alors, avec le bleu ici, les mêmes picots, comme vous voyez. Le même papier ici. Vous avez toujours l'arrière aussi. Alors, j'avais pas beaucoup de papier pour faire cette collection, cet album, mais j'ai utilisé des papiers que j'avais d'autres collections. Ici, on a une carte pincée qui tient tout ça fermé ensemble, avec une bande transverse ici. Alors, ici, on va aller la pincer derrière, la dernière dessous, et puis celle du centre. Que ça se tienne ensemble comme ça. Ici, la carte, elle est ici. J'ai de la difficulté parce que j'ai les mains sèches, comme ceci. Alors, j'ai mis l'Halloween. Ça, c'est les deux pages d'Halloween. J'ai mis la pluie parce que souvent, quand j'étais jeune, on passait l'Halloween puis il pleuvait. Alors, je me suis dit, bon, c'est un bon endroit pour mettre la petite carte avec la pluie. Ici, alors, on a des stickers 3D. Petite carte, encore comme ceci. Et puis, on ouvre comme ceci. Ceci va ici, transfert. Quand tout va être rempli, ça va être plus serré. Alors là, ça veut un peu tomber, mais quand ça va être tout plein, ça va rester. OK. Ici, la carte Halloween encore. Avec des citrouilles. Comme ça.
Ensuite, la prochaine. Alors, avec la petite attache, on revient comme la première page. Alors, chaque interaction est faite 2 fois, mais à chaque fois, elle est inversée. Alors, une fois, elle est verticale, une fois, elle est horizontale. Comme ceci. Ça va être comme ceci avec la petite ficelle. Je ne vois pas ce que je fais. La petite carte ici, comme ceci. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'aime beaucoup l'automne, les couleurs, j'adore. Alors, c'est un album que j'aime beaucoup pour ça. Ici, on a la carte pincée. Mais là, elle est ici. Tout à l'heure, elle était sur le côté. Là, elle est en haut. Vous voyez, tous ces espaces ici. C'est ici, on peut mettre en serre. La journaling. Là, pour que j'aille la pincée dessous. Comme ceci et comme ceci. Ça se tient fermé. Ici, j'ai une carte. Ceci et ceci entre en serre. Là. Heureusement, j'avais des papiers qui coordonnaient dans mes feuilles à l'unité parce que j'aurais manqué de papier sinon. Et puis ici, on a celui-ci avec un aimant, avec les 2 petites cascades. Ça, c'est décoratif. J'ai laissé ouvert dessous pour mettre une photo avec la bande transverse. Puis ici, vous avez des espaces photos ou journaling, comme vous voulez. Puis ici, encore un cahier. Celui-là, c'est cahier à photo. Alors, j'ai mis 2 feuilles pliées en 2, donc ça vous donne 10 espaces photo. Ici, vous pouvez placer la photo dessous. Celle-là, peut-être pas, mais vous avez quand même un bon espace. Mais celle-là, ici, vu que l'espace était pris plus, je l'ai laissé ouvert ici. Alors, ça, c'est l'album automnal. Voilà. Bon, après l'automne, qu'est-ce qui vient? C'est l'hiver? Bon, OK, on va passer à l'album d'hiver maintenant. Bon, l'album d'hiver, c'est assez spécial. C'est la pyramide, finalement. Alors ici, je me trouve à avoir 3 folios. Chaque folio, ici, attends un petit peu, je l'ai attaché trop serré, parce que lui, je l'attache à l'intérieur, je l'ai mis un petit peu trop serré. Alors, chaque folio a plusieurs pages, il y a beaucoup d'espace photo à l'intérieur, et puis ils sont empilés, mais avec des aimants. Ça se tient, regardez, vous voyez, c'est tenu avec des aimants. Alors, ici aussi, il y a un aimant sur le dessus. Je voulais qu'il tourne, mais finalement, avec ça ici, à cause de la tâche parisienne qui est trop bombée, j'arrive pas à le tourner, mais c'est correct. Alors lui, vous voyez, on a des petits rabats sur les côtés, on peut ouvrir, mettre des petites cachettes. Il y a des aimants ici et ici. Joli, hein? Alors, on l'enlève. Là, c'est l'aimant qui est ici. Alors, ça se sépare tout comme vous voyez. Alors, je vais vous les montrer un à la fois. Peut-être que je prendrai une autre vidéo pour les autres. Alors, ici, on ouvre. Alors, chaque folio a un système différent. Alors, ici, on se trouve à avoir... Là, je ne me souviens pas trop, là, mais ça va me venir à mesure que je vais vous en parler. Ici, j'ai laissé ouvert. Je vais mettre quelque chose en serre. Ici, il y a un espace photo pris en serre encore ici. Alors ça, ce sont toutes des pages avec des pages empilées. Alors vous voyez, ce système, c'est comme ceci. Vous voyez tous les espaces, les cartes qu'il y avait dans la collection, il y en avait énormément. Alors j'en ai fait tous des espaces en serre, plus l'espace photo derrière, comme ça, toujours. Alors celui-ci, il a une carte, comme ceci, et puis on a un petit rabat. Alors on peut mettre une photo à l'intérieur ici, mettre 2 photos à l'intérieur ici, puis la carte entre ici, garder le rabat fermé. Puis on peut même mettre une photo sur le rabat, ou 2 petites, ou mettre un grand journaling. Alors comme vous voyez, c'est toujours la même chose. Ici, on a une carte pincée. Alors on l'ouvre comme ceci, toujours ouvert. Alors là, ici, il faut que je le trouve. Je ne suis pas dans la bonne position pour arriver à le trouver. Je vais le faire. On a le temps de le faire. Voilà. Alors si on pousse comme ceci. Faire attention, ici, c'est plus mou un peu. J'ai matté l'arrière ici, mais je n'ai pas matté le petit anneau qu'elle a, alors il faut faire attention. On peut le tirer. Vous avez des doigts plus humides que moi, vous allez pouvoir le tasser comme ça. Alors ici, encore même chose ici. Rabat, photo, photo. Ici, j'ai laissé ouvert. Comme ceci, tout plein de photos. Il y a des embellissements avec fait en cartonnette ici, qui venaient avec la collection. J'en ai mis un petit peu partout. Il y avait aussi des petits enamels, émail, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui venait aussi avec la collection. J'en ai mis un petit peu partout pour décorer. J'ai eu énormément de plaisir à faire cet album-là. Beaucoup de ma tâche. Ça a été long, mais très, très, très agréable. Alors ça, c'est le premier. Alors là, on se trouve à fermer les côtés avant de fermer lui. Lui va par-dessus et puis il s'attache comme ceci en serre.
Ça, c'est une idée que j'ai eue un soir. J'ai dit, ah, je sais ce que je vais faire. Je vais faire des folios qui s'empilent. Je vais faire une pyramide, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Alors, j'ai pensé à cette idée-là. Alors ici, on a autre chose. Alors ici, vous avez des côtés comme ceci. Alors là, ici, on a seulement, on n'a pas d'interaction. Seulement les espaces photos, journaling et prendre en serre ici. Ici aussi, je vais laisser ouvert. Toujours ouvert. Je vais mettre une petite photo ici, une grande là, une prise en serre, même chose ici. C'est très simple à expliquer. C'était très simple aussi à... OK, lui, je me souviens. Alors, à chaque étage, on a un cahier journal. Alors, lui, la quantité de photos est incroyable. Je vais indiquer le total des 3 ensemble. Vous allez voir, je crois que c'est comme 200 quelque chose. Parce que ici, on a les espaces où est-ce qu'on peut faire nos propres montages. Alors, avec des décorations, des photos, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez 4 pages par section. Ça veut dire 2, 4, 6, 8, plus une ici où est-ce que vous pouvez mettre une ou deux photos. Alors, vous avez 9 pages finalement par section. Alors, ici, je vais ouvrir la prochaine comme ceci. Alors, ici, c'est l'arrière. Alors, moi, j'ai maté sur le dessus et l'arrière du cahier. Et à l'intérieur, j'ai mis des pages. Alors, vous avez encore un espace ici, ici. Là, on va aller voir le cahier à l'intérieur. Alors, ici, vous avez c'est aménagé, un peu décoré. Alors, vous avez 4 ici. Ici, vous avez un espace où est-ce que vous pouvez mettre en serre. Ici aussi. On peut faire un montage ici. Alors, beaucoup d'espaces photos. Alors, ici, je n'ai pas compté les espaces photos. J'ai compté ce qu'il y avait sur les couverts. Et puis, j'ai dit combien est-ce qu'il y avait de feuilles. Je pense que c'était 32 feuilles. 32 pages, oui. 32 pages pour faire vos propres montages. Alors, ça veut dire peut-être sur chaque page, je peux avoir 2 ou 3 photos. Alors, déjà là, on est 80 quelques photos juste pour les cahiers, vous imaginez. J'ai montré. Alors, ici, c'est la même chose. Comme ceci. Espace photo, une ici. Ensuite, 4 comme ça. Ici, c'est ouvert, je crois. Oui. Ici aussi. Oui, pochette. Vous voyez, je suis allée chercher le maximum que je pouvais. Lui, il ne veut pas ouvrir. Pourquoi? Un petit peu. Comme ça. Ensuite, lui, je m'étais trompée de côté. Il devait être installé ici, mais c'est correct parce que on a quand même accès. Alors, 1, 2, 3, 4 photos. Je calculais aussi toujours 2 photos à l'intérieur des espaces en serre. Alors, je pense qu'il y avait comme 80 ou 100 photos, plus les 32 pages. Ici, vous avez une grande carte qui entre dans une bibliothèque de pages au fond. Alors, ça, c'est le style de celui-là. On ferme lui. Ensuite, on ferme celui-ci. Quoi? Ensuite, lui, ici. Puis, lui, ici. Comme ça. Est-ce que c'est ça? Non, ça ne fonctionne pas. J'ai fait quelque chose de pas correct. Quelque chose que je n'ai pas fermé correctement. Alors, ici. Ici. Comme ça. Là, je l'ai. Il faut vraiment aller un niveau à la fois. Puis les pages sont des pages qui se lèvent comme ça pour que, vu qu'on a de l'épaisseur, que ça puisse s'ouvrir. Alors, j'ai fait le petit principe ingénieux que j'appelais quand j'ai fait le folio Franck Garcia avec mon petit système ingénieux. Alors, j'ai fait la même chose ici. Alors, il faut les coucher à chaque fois. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Puis le dernier, on ferme comme ceci. Ici. Puis j'arrive tout juste. Il faut le fermer vraiment fort. Comme ça. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est un autre principe de page aussi. Alors lui, je crois que ce n'est que des espaces photos. Alors lui, à cause des rabats ici, j'avais peur que ça ne tienne pas. Parce que je les avais fait trop étroits. Alors j'ai mis 2 cartes ici avec un trou. J'attache comme ceci. Il ne faut pas l'attacher trop serré. Juste pour qu'il soit bien vertical ici. On va enlever comme ça. Alors ici, vous avez encore toujours espace photo et carte pris en serre. C'est comme ça toute la page, tout le folio. Vous pouvez même faire des journalings. Ici aussi, espace photo. Ici, vous avez une interaction quelconque. Des rabats. C'est ça, j'avais fait que des rabats ici. Beaucoup d'espace photo. C'est quand même quelques semaines que je l'ai fait. Je ne me souviens pas trop exactement. C'est tellement compliqué. Ici, faire un grand journaling, photo, 2 derrière encore. Alors, j'ai encore ici calculé 2 derrière. Alors ici, des rabats avec un aimant. Encore ouvert ici. Comme ceci.
Ici, c'est laissé ouvert. On a une photo, peut-être qu'il va y avoir de la neige ici. Alors on peut en enlever un petit bout. Ouvert ici encore. Journaling, petite photo. Photo là-bas aussi. On continue. C'est toujours les pages empilées. Puis lui, il est parfois en haut, parfois en bas. Parce que mes papiers n'étaient pas 30-30 ou je me souviens pas la grandeur, je pense que c'était 30. Alors, je les ai mis moitié en haut, moitié en bas. Ouvert ici. Ici, on a une petite ficelle comme ceci. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, j'avais des chutes de ce format. Alors, j'ai décidé de faire des rabats dans ce sens-là pour passer mes chutes. Parce qu'à force de couper des papiers un peu dans ce sens-là, ici, il faut que j'ai collé. Ça finit que on a des chutes, puis il faut s'en servir éventuellement. Je vais mettre la colle dessus parce que je vais l'oublier, je suis certaine. J'ai mal collé ici. La colle un peu partout. Voilà. Il va rester collé. Sinon, je vais en mettre d'autres. Alors, ça ferme comme ceci. Ceci, comme ceci. Comme vous voulez. Il n'y a pas de gousset de toute façon. Puis, on remet ici, comme ceci. Puis, on l'attache. Oups. Un petit peu plus de longueur. J'ai pas long de ruban ici. Je le ferai plus tard, j'arrive pas toute seule. Je les mets trop sèches. Alors ici, c'est ouvert encore, 2 espaces photo. On ouvre là-bas. On a un rabat ici avec un aimant. C'est toujours des rabats avec des aimants de cartonnette que j'ai maté derrière aussi. Alors ici, on a des rabats comme ceci. Ouvert ici encore, ouvert ici encore. Ça avait été très long à mater celui-là. Parce que beaucoup d'incrustations. C'est ça. Ça va ici. Puis, lui devait aller comme ça. Puis lui on l'a fait tout à l'heure, c'est ça. Excusez. Là, on est rendu au fond finalement. Alors là, ici, on a ceci comme ceci. Et puis, ici. C'est tout. Des petits rabats, espace photo partout. Encore un espace ici. Lui, j'en ai fait une pochette parce qu'il était très grand. Alors, je n'ai pas laissé ouvert, ça aurait tout tombé. Alors, c'est suffisamment grand pour entrer 2 ou 3 photos. Puis, on a encore, je n'ai pas montré dans le deuxième, ou le premier, on a une pochette comme ça à chaque cahier. Lui, je l'ai fait double. Alors, j'ai pris 2 feuilles que j'ai collées parce que je voulais que ça soit pleine grandeur. Alors, ça se trouve être le projet avec la pyramide. J'aime beaucoup les couleurs. C'est vraiment très intéressant. Je suis certaine que vous devez aimer aussi. Donc, lui, je l'ai fait pour l'hiver prochain, probablement. J'ai des thèmes, parfois, saisonniers, alors je les mets en saison. J'ai un petit peu trop rentré encore. Puis ça ici, ça va comme ceci et comme ceci. Alors, ça se trouve être la pyramide. C'est génial, hein? Puis ici, l'angle, ici, est le même que ça, j'ai calculé. J'ai trouvé la façon de calculer. Vous allez le voir dans le tuto. Alors, ici, puis ici, vis-à-vis de la même épaisseur que ça. Ça continue comme ça. Alors, voilà. Ensuite, est-ce qu'il me reste du temps pour le prochain? Oui. Alors, je vous montre la maison. Alors, la maison ici. Ça, c'est la Home Sweet Home que j'ai fait avec Patchwork. Vous voyez ici les cartonnettes en plaques sur le côté ici, ici et ici. Puis vous avez les cartonnettes en avant et en arrière. Et puis, c'est inclus avec le toit. Et puis, vous avez ici des cartonnettes aussi. Alors, j'ai regardé sur YouTube, il n'y a rien du genre. Alors, je voyais parfois des toits de maison, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Alors, vous allez voir à l'intérieur, c'est vraiment génial. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, ici, j'ai fait des points croix avec le Home Sweet Home. J'ai utilisé les lettres d'alphabet. Alors, c'est Patchwork. J'ai fait une petite clôture ici avec des fleurs. Ici, on a une porte. Alors, vous voyez, ici, j'ai profité du cœur ici pour faire l'attache de l'aimant pour la porte. Je vais mettre 2 photos ici.
Génial, hein? Alors, on l'ouvre comme ceci. Regardez si c'est joli. J'adore, j'adore. Alors ici, on a comme des compartiments, comme un grenier ou des étages de maison. Alors, les gens peuvent mettre des miniatures, n'importe quoi. Ça peut être une collection de dés à coudre, ça peut être une collection n'importe quoi. Des choses de maison, on fait des collections. Ou ça peut être des montages qui sont faits exprès avec le thème de maison. Des petits meubles, tout petits, tout ça. Alors ça, c'est à la guise de la personne qui se procure l'album. Alors ici, sur le dessus, j'ai découpé. Alors, j'ai pris le thème maison ici, de jour et d'été. Ici, on a les maisons, le village ici, le soir et l'hiver. Alors, j'ai mis l'étoile ici pour l'hiver. Puis ici, j'ai mis l'oiseau pour l'été. Alors, vous pouvez mettre d'autres photos, parce que regardez, c'est ouvert à grandeur comme ça. Jusqu'au côté ici. Même chose, lui, ça va de ici jusqu'à ici. Alors, ça, c'est juste les couverts. Je vous montre la section 1. Encore ici, des pages empilées. Alors, espace photo ici en serre. Ici, on a un espace encore. Et puis, là, il faut que je me souvienne. Je ne me souviens pas du tout. OK. Alors ça, on tasse ça ici. Puis on a un rabat qui s'ouvre comme ceci. Ensuite, on glisse de l'autre côté. Puis on a le rabat qui ouvre de l'autre côté comme ceci. Alors, beaucoup d'espace photo. Vous pouvez faire un journaling ici. Vous pouvez même mettre quelque chose en serre ici si vous voulez. Alors ça, c'est la page 1. Vous allez remarquer que j'ai toujours gardé un arrondi ici sur les côtés des pages avec un matage spécial. Alors, mes pages commencent toutes après l'arrondi. Et puis, j'ai fait par exprès pour garnir ici. Je trouvais que ça faisait bien, bien joli. Ici, on a les deux petites enveloppes, comme ceci, avec des cartes à l'intérieur. Cartes pliées. Alors, 4 espaces photo ici facilement. Ça dans la petite enveloppe. Et sur le dessus, vous avez un espace journaling. Magnifique papier. Pochette ici, c'est tout. Très simple. On attache ça ensemble. Je vous montre rapidement, mais il y a eu des heures et des heures de travail. Ici, on a une carte pincée, je crois. Il faut la monter en haut ici, il faut l'enlever. Ça garde tous les rabats fermés ici. Alors, beaucoup d'espace. Ici, j'ai mis une découpe avec, on peut mettre une photo derrière. Je recommande de coller après parce que c'est très fragile. Si mettre une grande photo, coller le dessus ici. Puis ici aussi et ici aussi. C'est très fragile. Alors, on ferme le rabat de droite en premier. Ici, il y a une pochette. Puis, on remet le petit oiseau ici avec la carte pincée. On va chercher la carte ici de droite et puis le dessus. Puis, ça entre comme ça. Joli, hein? On ouvre encore ici. Imaginez, on a 2 sections comme ça. Ici, on peut faire un journaling, photo, autre en serre. Ici, on a les cartes suspendues. Alors, on a 3 cartes qui entrent dans les bandes ici. 1, 2, 3. Et la troisième ici. Même un peu la deuxième, je pense. Ici, parce qu'elle était plus longue. Alors, ça dégage la pochette qui est ici, fait que ça s'ouvre comme ceci. Puis, on peut mettre photo, etc. Journaling si on veut. Alors, ça va par-dessus, comme ceci. Puis, j'ai gardé celle-là ici, elle va entrer ici. Celle-ci va en haut. Alors, j'ai gardé la plus jolie pour en bas, celle qu'on voit le plus. Puis, ici, j'ai mis celle qui a une belle bordure. Puis, celle-là va entrer comme ceci. Et puis, elle va entrer dans la pochette. Comme ceci. Ensuite, ici, alors, on a ici une ouverture. Une autre ouverture ici. Alors, pochette ici. Pochette ici. Ici, on a un onglet comme ceci. Ça ouvre comme ceci. Et voilà, des rabats, tout simplement. Ensuite, alors on a 5 étages, je crois. 1, 2, 3, 4. 4 plus le fond. Alors, le fond se trouve être comme ceci. On a un pop-up. Ah bon, c'est ici, là, je cherchais, je ne me souvenais plus à quel endroit j'avais fait. Alors, vous savez, ce nouveau pop-up que je fais, maintenant, je le fais avec une carte. Ça ouvre comme ceci. Alors, on peut mettre 6 photos au lieu d'en mettre que 2, vous imaginez? Je veux dire, oui, c'est ça. Alors, soit une chaque côté, mais avec les rabats qui ajoutent 4 photos, ça fait un total de 6. Alors, ça, c'est génial. Alors, 2 de plus. Puis, on peut mettre ici aussi photo. Comme ça. Intéressant, hein? Je suis bien, bien contente des projets que j'ai faits depuis quelques mois, là. Alors, ça se ferme un après l'autre. Alors, lui ici. Ensuite, le plus petit des goussets qui reste. Le plus petit qui reste. Le plus petit qui reste, c'est le dernier. Celui-là. Ensuite, de ce côté-ci,
Alors, ça va être à peu près la même chose. Bien, ça va être des choses différentes, mais le même style. Laissez ouvert ici, laissez ouvert ici. Ici, j'ai fait un cahier journal pour écrire. On met dans la pochette boîte qui est ici. Comme ceci. Babillard, alors panneau d'affichage ici, pour pouvoir mettre des petits billets, des petites choses. Ici, on a, je me souviens de ce que c'est, un aimant. Alors ici, c'est ouvert. Alors, on a un petit pop-up ici, regardez, c'est intéressant. C'est les cadrages élevés que j'appelle. Puis ici, j'ai laissé ouvert derrière pour mettre des photos. Puis ici, il y a une pochette, et ici aussi, il y a une pochette derrière. Parce que ça, le rabat ici, se trouve être collé derrière, ici et ici. Très simple à faire, vous allez voir. Ensuite, ici, c'est ouvert ici, j'ai ouvert ici. On peut faire un journaling, on peut avoir la photo qui va un petit peu dessous. Ça peut être intéressant. Ensuite, ici, on a des rabats comme ceci. Et puis une pochette avec une... Je ne la prendrai pas parce qu'elle est fragile autour. Alors une carte, une découpe avec des découpes. Qui était offerte par, je crois que c'est mon ami Annick qui m'avait donné ça. Ces petites cartes-là. Ensuite, ici, on a... Alors, on a souvent avoir des pochettes en triangle. Puis dans chacune, vous avez un petit cahier. Comme on avait dans l'autre album tout à l'heure. J'avais oublié de montrer qu'il y avait des pochettes à l'intérieur. Comme ceci, comme ceci. Je veux dire qu'il y avait des cartes à l'intérieur. C'était dans quel album? Je me souviens pas. J'en ai trop là, je me souviens plus. Comme ceci.